Oh Seigneur Dieu de bas. Papa, je bénis ton nom. Parce que tu es élevé au-dessus de tout. Je veux te dire merci. Qui accorde la vie. C'est un Dieu qui élève. C'est un Dieu qui donne l'autorité. Ce matin, nous sommes dans ta présence parce que tu es digne d'être adoré. Parce que tu es digne d'être élevé. Parce que tu es digne et tu es au-dessus de tout. Ce matin, nous levons nos voix avec toi. Ce matin, nous avons besoin de ta présence. Ce matin, nous demandons ton autorité. Ce matin, tu es bon, tu es puissant. Oh, tu es digne. Oui, Seigneur Jésus. Oui, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Oh, de tous nos cœurs, nous te chantons, oh Seigneur. À jamais tu es le roi de gloire. Marakatalaba kinderebres. Oh, riakatalabako. Rosondolobo shintelebre. Rukatalaba kombre kendelebo shintalaba. Oh, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, oh Seigneur. Oh, ton amour est bon. Ton amour est si grand, Père. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Car ton nom est grand, ton nom est puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Malebroso koroboshi talamama. Rakabaka talabako breke talabako shinderebre. Lou sana nabako ria kasata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Éternel, je veux te confier la parole de ce matin à cette dévotion. Toi-même, tu ouvres notre esprit, notre entendement, afin de mieux comprendre, afin d'être édifié et d'être changé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Actes. Actes chapitre 3, les versets 1 à 11. Actes chapitre 3, les 11 premiers versets. Oui, Wenvis Christ, salut, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin. 3, versets 1 à 11, je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours
à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, les demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et ils les regardèrent attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourit vers eux au portique dit de Salomon. Parole du Seigneur, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Que le Dieu de toute grâce, de toute force soit ton partage. Shalom à Gonzou, à ma vie, que le Seigneur te bénisse, que Dieu te garde pour les partages. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je vais te demander de tapoter, de partager et que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, nous venons de lire un texte dans Actes chapitre 3, verset 1 à 11. De quoi est-il question? Il est question d'un homme, un paralytique, et de Pierre et de Jean qui étaient des apôtres, les disciples, donc ici apôtres. Après que Jésus est parti et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était à 9e heure, qui est comparable à 15 heures. Et à la 9e heure, en partant au temple, ils vont voir énorme boîtier de naissance. La Bible ne donne pas le l'âge qu'il avait. Mais on dit que depuis sa naissance, cet homme était paralysé. Donc cet homme avait problème. Donc cet homme a un problème. Et le problème qu'il a, il pas faire autre chose. La chose qu'il peut faire, c'est de mendier. Et sûrement cet homme aussi a des difficultés financières. Ses parents n'avaient rien. Parce que si ses parents avaient quelque chose, cet homme ne pouvait pas venir là pour venir s'asseoir là. Donc, paralytique, problème d'argent, problème financier. Et on le transportait pour venir devant le temple. Et pour que lui, il puisse demander de l'aumône
à tous ceux qui passaient là pour aller à l'église, à tous ceux qui passaient là pour aller au temple, à tous ceux qui passaient là pour aller au temple. Mais laisse-moi te dire, un jour, tout est un jour. Et quelque chose va se passer un jour, à la 9e heure. La Bible dit que cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient, cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient à l'église à 7 heures. Et il va les regarder. Il va fixer les regards sur eux. Pour elle, on dit que Pierre et Jean vont commencer à le fixer. Ils vont fixer le paralytique. Donc pour le paralytique, il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait à de l'argent qu'on allait lui donner, puisque tous les jeux qu'il a assis là, c'est de l'argent qu'on lui donne. La seule activité que lui connaît, le seul travail qu'il connaît, c'est qu'il faut que quelqu'un puisse l'envoyer, s'asseoir là et qu'il reçoive de l'argent et sa journée est gagnée. Mais laisse-moi te dire, un jour. Et ce jour doit être un jour spécial. La Bible dit que Pierre et Jean vont fixer. Et vont fixer le boiteux. Et quand ils le fixent, quelque chose va donner à ce regard. Et la Bible dit, Pierre va élever la voix et va dire quelque chose de très important. Et quelle était cette chose? Il va dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Bien-aimé, cet homme avait un problème. Bon, je peux identifier ici deux problèmes. Premier problème, c'est qu'il ne marche pas. Deuxième problème, c'est que sa famille est pauvre. Parce que sa famille était riche, il n'avait pas besoin de s'asseoir là. Donc, du coup, mais Pierre n'a pas regardé. Mais Pierre a regardé la source du problème. Pour Pierre, si cet homme s'élève, il ne va plus venir mentir. Mais par contre, si lui donne de l'argent, il va toujours venir mendier. Donc, il va attaquer le problème. Il va attaquer la source du problème. Bien aimé, regarde ta situation. Ce n'est pas l'argent que tu as besoin. Regarde, la maladie que tu traînes. Ce n'est pas l'argent qu'on va te donner pour aller à l'hôpital qui est un problème. Mais le problème, comment tu seras sauvé, libéré, comment tu seras guéri totalement par le Seigneur. C'est là le problème. C'est là la source. C'est là qu'on doit traiter. Et la Bible dit, au nom du Seigneur, Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible me dit, et qu'est-ce qu'il va le faire? Pierre va le prendre par la main droite et il va le faire lever. Et quand le fit lever, la Bible dit au même instant que le nom de Jésus a été prononcé, le même instant qu'il a dit lève-toi et marche, quelque chose va se mettre en mouvement et le homme va commencer à marcher. La Bible me dit au même instant ses pieds, ses chevilles deviennent fermes
Et l'homme qui ne marche pas depuis la naissance va commencer à marcher un jour, à la 9e heure. Et ce jour doit être un jour de délivrance. Ce jour doit être un jour de recherche pour lui. Ce jour doit être un jour de transformation pour lui. Ce jour doit être un jour de lumière. Un jour où tout va chambouler. Bien-aimés, avec Jésus, nous triomphons toujours. Avec Jésus, nous avons toujours la victoire. Avec Jésus, nous avons toujours l'autorité. Avec Jésus, nous triomphons toujours. Avec Jésus, nous avons la guérison. Avec Jésus, nous avons la restauration. Avec Jésus, nous avons le succès. Avec Jésus, rien ne peut nous égarer. Cet homme, en une fraction seconde, celui qui était assis là depuis le temps, il était boiteux de naissance, qui demandait de le mordre, qui mendiait à un moment donné, lorsque Pierre va lui dire, oui, il a fissé, il va dire, lève-toi et marche. Et cet homme va s'élever, et va marcher. Et la Bible dit que, oh, il rentre dans le temple avec Pierre et Jean, et il va commencer à louer Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, regarde, quand Dieu va toucher ta situation, quand Dieu va toucher ton problème, tu vas devenir un enfant de Dieu, tu vas devenir un fils de Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que ce matin, le Seigneur te touche, ce matin, le Seigneur te guérisse, ce matin, le Seigneur t'apporte la restauration, la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui-là qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Bien aimé, Dieu va faire de grandes choses avec toi et le monde sera étonné. Regarde, la puissance de Dieu va venir dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, et les gens seront étonnés. Regarde, ce que Dieu fait, elle étonne les gens. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin est que tu lui donnes ton cœur, et que tu lui donnes ta vie, et que tu acceptes de marcher, de collaborer avec lui. La prière que j'ai ce matin avec toi est que tu sois la personne idéale que Jésus a besoin. Et que tu sois la personne idéale que Dieu a besoin. Pour Dieu, il veut sauver l'humanité. Il veut sauver tout le monde. Mais est-ce que tu es prêt ce matin que Dieu te sauve? La Bible dit qu'il y a un fou de Gadara. Et quand Jésus a mis pied sur le territoire, et cet homme a été délivré, ce fou n'a pas prié. Il a été délivré et il allait raconter la Décapole. Il allait évangéliser dans la Décapole de ce que Jésus a fait pour lui. Bien aimé, je suis venu te dire, si le fou n'a pas prié et il a été délivré, ce n'est pas toi qui pries que Dieu ne peut pas t'accorder la délivrance. Ce n'est pas toi qui pries que Dieu ne peut pas t'accorder la restauration. Ce n'est pas toi qui pries que Dieu ne peut pas te donner la santé. Ce n'est pas toi qui pries que Dieu ne peut pas te donner l'autorité. Ce matin, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, toi qui es désespéré, tu as tourné partout, tu as tourné en rond, ton problème est devenu un problème coriace et rien ne va. Est-ce que tu as déposé le problème devant Dieu? Est-ce que tu as déposé ta situation devant le Seigneur? Est-ce que tu as déposé cette situation
devant Jésus-Christ et Nazareth, parce que un problème qui est déposé devant Dieu, un problème qui est déposé devant le Seigneur prendra le temps, écoute qu'écoute, pour apporter la solution à cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire ce matin que quelqu'un puisse dire, à partir de ce jour, Seigneur, je te donne mon cœur. À partir de ce jour, Seigneur, je donne ma vie. À partir de ce jour, Seigneur, je te donne mon âme. À partir de ce jour, Seigneur, je décide de marcher avec toi. À partir de ce jour, Seigneur, je décide de faire route avec toi. Oui, il faut continuer de tapoter. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, le Seigneur a une vision pour nous. Le Seigneur a un grand événement pour nous. Le Seigneur a de grandes choses pour nous. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut t'accorder la guérison. Le Seigneur veut t'accorder la paix. Mais est-ce que tu es prêt à suivre? Est-ce que tu es prêt à suivre? Est-ce que tu es prêt à manifester l'autorité? Est-ce que tu es prêt à manifester ta puissance? Est-ce que tu es prêt ce matin? Bénis le nom de Dieu. Le Seigneur est celui-là que tu as besoin. Le Seigneur est celui-là que tu as besoin pour que ta situation te transforme. Quelle est cette situation qui ne finit jamais? Quelle est cette situation qui a duré? Mais est-ce que ça a duré, mais est-ce que tu as déposé au pied de Jésus? Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Appelle-moi. Appelle-moi. Et je vais te donner l'autorité. Jésus est celui-là à qui tu as besoin pour manifester l'autorité. Jésus est celui-là que tu as besoin pour apporter la paix. Celui-là que tu as besoin pour que ton âme soit libérée de l'esprit, de la servitude. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tes enfants sont devenus. Le diable a pris le dessus sur tes ennemis. Le diable a pris le dessus sur ta famille. Le diable a pris le dessus sur tes enfants et tu n'arrives pas à contrôler tes enfants parce que l'ennemi est rentré dans cette maison. Bien-aimé, est-ce que tu peux tourner tes regards vers Jésus? Est-ce que tu peux tourner tes regards vers Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, me voici? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, me voici? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, mon problème est devant toi? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, cette situation, je te donne? Bien-aimé, ce matin, il avait dit, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourait vers eux au portique de Salomon. Le Seigneur a des solutions pour toi. Mon frère, ma soeur, arrête d'aller chez les marabouts des féticheurs. Il ne peut rien t'apporter. Il ne va rien t'apporter. Ce que tu vas recevoir, c'est les ténèbres. Mais quand Jésus vient dans ta vie, c'est la lumière qui rentre dans ta vie. C'est la lumière qui rentre dans ta vie. Et quand cette lumière rentre dans ta vie, tout devient clean, tout devient clair, tout devient oh wow. Toutefois que quand il lit le Nouveau Testament, toutefois que les gens sont venus vers Jésus, où Jésus allait vers les gens étaient délivrés parce que la lumière rentrait dans leur vie. Est-ce que ce matin quelqu'un peut décider de marcher avec le Seigneur? Est-ce que ce matin quelqu'un peut prendre une décision pour dire à partir de ce jour je t'appartiens? Est-ce que quelqu'un, est-ce que ce matin un homme ou une femme peut décider de faire route avec le Seigneur?
Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire, me voici, oh Seigneur, je donne mon cœur, je donne mon âme, je donne ma santé. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prendre la décision de dire, Seigneur, me voici? Est-ce que quelqu'un peut décider ce matin, me voici? Est-ce que ce matin, un homme ou une femme peut dire, je donne tout à toi. Ma vie est scellée dans ton sang. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut déclarer sur sa vie qu'à partir de ce jour, rien ne s'oppose à moi? Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce jour, à partir de ce jour, rien ne peut s'opposer à moi parce que je suis avec Jésus? Jésus est le seul appui que tu as besoin. Ce n'est pas en allant chez les marabouts, les féticheurs, que ton problème sera réglé. Ce n'est pas en allant chez les charlatans. Non, au contraire, ta situation sera pire. Mais je suis venu pour t'enlever dans cette situation. Je suis venu ce matin pour t'enlever dans les ténèbres, pour venir à la lumière, en t'apportant la bonne nouvelle, en parlant de Jésus, en disant que Jésus t'aime, en disant que ta situation, Jésus peut te délivrer. La seule chose que je veux que tu fasses, c'est que Jésus me voici, c'est que je te donne mon cœur, c'est que Jésus, je décide de faire route avec toi. La Bible dit dans Jean 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu qui Jésus, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas une affaire de dire non, mon père prophète, ma mère prophétesse, mon père pasteur. Non, c'est une affaire de personnel, de salut, où je dis, je prends la décision d'appartenir à Jésus. Est-ce que tu savais que ta délivrance va apporter la victoire dans ta famille? La délivrance va t'apporter ton acceptation au Seigneur, va apporter la lumière devant Dieu. Tu n'aurais pas hésité, tu allais juste appliquer ce que je suis en train de dire. Tu allais juste dire, Seigneur, me voici. Et par là, la lumière va rentrer dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, parce que Jésus attend que tu lui donnes ton cœur véritablement, afin que tu sois libéré totalement, que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu qui opère, que le Dieu qui apporte la délivrance, que le Dieu qui apporte la restauration, que le Dieu qui apporte toutes choses, te soit accordé ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus, ma léprosokoria kasata, limane brande le prisete, kuria kasakara katakara, rekondolo koria kasandere. Je déclare ce matin, toi tu m'écoutes ce matin, car il y a un problème, il y a une situation. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur t'apporte la guérison. Je prie que le Seigneur t'apporte la restauration. Je prie que le Seigneur t'accorde la guérison totale au nom de Jésus. Que ta situation change, que la lumière frappe à ta porte maintenant et que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. La Bible déclare dans Ésaïe 7:7, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je déclare à ce fait de ce mois de juillet, oh Père, à ce jour, le dernier jour de ce mois de mai, que le Seigneur transforme toutes tes douleurs en guérison au nom de Jésus. Je déclare que tu ne rentreras pas dans ce nouveau mois de doute avec cette maladie. Je déclare que la maladie te lâche maintenant et que tu rentres dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'accorde sa paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, il est le véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui parle. Il est celui qui fait. Il est celui-là qui donne la vie, la victoire, l'autorité. T'es donné ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Seigneur, accorde-nous la grâce, la santé. Accorde-nous cette grâce, cette force.
Je prie maintenant que Dieu te bénisse. Je prie maintenant que la grâce divine de Dieu soit avec toi. Je prie maintenant que l'autorité de Christ soit ton partage. Je prie maintenant que le Dieu Tout-Puissant soit ton partage. Je prie maintenant que le feu de Dieu descende maintenant. Descends maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que la faveur de Dieu te conduise maintenant en cette journée de grâce, en cette journée de paix, en cette journée que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Seigneur, bénis à mon vie, garde-le, élève-le, que ta lumière soit avec lui, que tout ce qui est problème, maladie, s'éloigne de toi à cette dévotion matinale. Merci pour ta présence, que Dieu te touche, que Dieu touche ta famille, que Dieu touche tes enfants, que Dieu touche ta vie, que ta vie soit tracée par lui, que le Seigneur te visite, le Seigneur te garde. Accorde-nous ta paix, ta grâce, ta faveur. Que Dieu Tout-Puissant soit avec toi. Manifeste sa grâce, sa force en nous en ce moment. Que Dieu soit notre partage. Que Dieu soit notre partage. Que Dieu soit notre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est le dernier jour de mois de juillet. Nous avons la prise des portes. Peut-être que je vais lancer les lives à 23h si possible, à 22h, 23h, pour qu'on prie un peu pour rentrer dans le nouveau mois. Et comme d'habitude, nous avons 3 jours de déclaration pour nos mois, pour le nouveau mois. Donc les 3 jours de déclaration, ça sera les matins de 5h à 6h. Donc demain, le 1er, le 2, le 3. Ces 3 jours-là, nous allons déclarer sur nos mois de août. Le mois d'août, nous avons déclaré. Donc je t'invite d'être là. Je t'invite toi aussi de parler à quelqu'un afin que demain matin, nous soyons là pour la seule gloire du nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Je vous aime bien. À ma vie, que le Seigneur te touche, te garde. Je suis content de te voir ce matin être connecté jusqu'à la fin. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de grâce et comme ça, que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom à tous. Au revoir, au revoir, au revoir. Que je prie que le Seigneur t'accompagne. Je prie que le Seigneur t'accompagne ce matin. Je prie que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur toi. Que t'accompagne et que rien ne s'oppose à sa volonté au nom de Jésus de Nazareth. Libère tes enfants. Libère tes enfants. Et que ton esprit nous accompagne ce matin au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Amen.